Bonjour tout le monde. Je pense que la vidéo pourrait être un peu grande, un peu longue. Donc je ne sais pas encore. Vous allez bien voir si je fais deux parties. Mais je pense pas. J'aimerais faire le sujet en une seule vidéo. Donc si c'est trop long, vous savez quoi faire. Pardon, je suis désolée, décidément. Tout allait bien avant d'allumer le téléphone, bien sûr. Alors, je vais essayer. Du coup, je suis assise là. Et oups, je suis désolée. Alors, juste avant de vous parler de ce pourquoi j'ai voulu faire une vidéo, un tout petit haul. J'ai vu des hauls passer sur Nose. Et il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Alors qu'il est, je ne me rappelle même plus quoi. Mais, ah oui, des choses sur Pâques ou quoi que ce soit. Alors moi, mon magasin Nose, ça faisait quand même un petit moment que je n'y avais pas été, je crois. Et il n'y a rien du tout sur Pâques. Donc je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu surprise. Ça peut encore arriver, mais bon, en même temps, j'aimerais bien avoir 2-3 bricoles maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, j'ai trouvé des perles. Alors, cette manie des perles, mais elles sont... alors, pour 99 centimes, voilà, c'est bon. Je pense que j'ai pas besoin de les enlever de leur paquet pour le moment. Donc, ça ressemble à ces petites... il y avait des bonbons autrefois qui étaient comme des fraises, je sais pas quoi. Mais bon, donc c'est des perles. Donc, je me suis assurée que c'était des perles parce que c'était pas évident. Mais ici, il y a bien un trou. Et donc voilà, je trouve que ça peut faire un peu rococo, un peu vintage quand même. Bon, c'est un jaune Pâques, hein. Enfin un jaune un peu, voilà. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Ça peut faire c'est un autre style de perles que je n'avais pas du tout et qu'on peut très bien additionner pour faire un junk. Voilà, 99 centimes, j'ai hésité parce que bon, 1 euro c'est quand même 1 euro. Mais bon, je me suis dit que je n'allais pas utiliser toutes les perles en même temps. Donc bon, allez. Donc ça c'était Nose, j'ai dit hop, hop. Pour 59 centimes, j'ai trouvé ces petits sachets là. Alors moi, j'aime bien les filles qui reçoivent des petites choses de ma part. J'aime bien mettre des petites choses dans ces... Alors, à l'endroit dans ce sens-là et à l'endroit dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est pareil, ça fait un petit peu rococo, c'est un petit peu trop. J'ai hésité, mais bon, 59 centimes, je me suis dit bon... Moi, j'aime moyen, mais après tout, peut-être que les filles qui le recevront seront peut-être contentes de l'avoir. Et puis c'est des choses qui peuvent se transmettre. Si ça ne va pas, on l'envoie à quelqu'un d'autre. Enfin, bref. Donc, il y en a combien? Il y en a 2. Ah oui, il y en a 2. Ah oui. Oui, donc en fait, 59 centimes. Donc, 60 centimes pour 2. Oui, heureusement que je ne me suis pas emballée, hein, quand même. Mais bon, voilà, ça peut être à la période de Noël, si je ne le fais pas tout de suite. Mais voilà, j'aime bien d'une part mettre des petites bricoles de scrap. Et puis, je trouve que c'est parfait pour mettre une ATC. Donc voilà, bon, allez. J'étais dans le doré, j'ai pas fait exprès du tout. Mais c'est vrai que quand on regarde tout ça, on se dit, bon, c'est pourtant pas Noël. Et j'ai trouvé ça. Là aussi, je sais plus, je crois que c'était... Le scrap de Yo, je crois. Oh, je sais plus. Qui est-ce qui a fait une vidéo hier de Nose? Et non, peut-être pas. Oh, je sais plus. Moi, je les regarde tellement à la suite. Il y avait des grelots, des petits et des plus gros, en doré et en argenté. Mais ça, j'en ai. Donc, voilà. Par contre, ce que je n'avais pas, je trouvais ça un petit peu sympa quand même. Et justement, pour Pâques, bon, par contre, je suis pas sûre qu'on voit grand-chose. C'est carrément la petite cloche, ça. Oups, là. C'est carrément la petite cloche. Alors bon, voilà. Hein. Je ne sais pas si le micro permettra d'entendre, mais bon. Donc, alors, comment je vais vous montrer ça pour qu'on y voit quelque chose? Attendez. Donc, bref, c'est une cloche. J'aurais bien voulu... Comment je peux faire pour que... Parce qu'il y a un petit... Ça alors, ah oui, le fait que le téléphone soit penché, en fait, on ne voit rien du tout. Donc, c'est bien dommage parce que... Voilà, à l'intérieur, il y a bien ce qui sert de faire des lignes.
Voilà, c'est très léger, mais en même temps, c'est pas fait non plus pour mettre au cou d'une vache. Donc voilà. Et je trouve que pour Pâques, et même pour Noël, ça peut être sympa. Et pour n'importe quel autre sujet. Moi, après, c'est pas parce que ça va pour Pâques que ça m'empêchera de le mettre à un autre moment. Tout dépend du thème de la créa. Donc voilà, en couleur argent et en couleur dorée. Je trouve ça sympa. 79 centimes. Et là, par contre, il y en a pas mal quand même. Il y en a 24. 24 ? Non, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, peut-être bien. Oui, oui. Donc 24,79 centimes. Par contre, j'ai trouvé ça pas cher du tout. Et donc, ben voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à Noz. Alors que j'avais vu beaucoup plus de choses. Je me souviens plus pourquoi je me suis dit, allez hop, je vais faire un tour. Je m'en rappelle plus. Je ne m'en souviens plus. Donc, ben, si jamais j'y retourne, si bon, éventuellement. Mais c'est vrai qu'il faut faire vite parce qu'en fait, ça part assez vite. Et puis, bon, il y a surtout aussi le fait que tous les magasins ne sont pas distribués de la même manière. Donc, ça, c'est Noz. Et tout petit Action, j'ai trouvé très joli. Alors, la toute première que j'ai eue, je crois que c'était... Je sais plus. Je sais plus, ce ne sont... Parce que voilà, c'est pas la même... c'est pas la même année, c'est pas la même distribution, c'est pas la même... Donc, c'est bien la même chose. Elles existent toujours. Donc, ces petites aquarelles métallisées, j'adore. Donc, au début, j'en avais acheté qu'une. Je crois que c'est celle-là, la première que j'ai achetée. En me disant, bon, allez, ça suffit bien. Voilà, j'ai pas besoin d'autre chose. D'autant que j'avais une palette qu'ils avaient faite il y a très longtemps. Il y a plus de 10 ans, quand j'ai fait enfin, peut-être même 15 ans maintenant, qu'Action s'est installée chez nous. Bref, et il y avait une palette avec des petits ronds, avec de la peinture métallisée. J'avais adoré cette palette. Je crois que je l'ai encore. Enfin, c'est pas je crois, j'en suis sûre, je l'ai encore. Évidemment, ben, dans les petits ronds, il y a très peu. Donc, je l'économise toujours, ce qui fait que je ne m'en sers pas, ce qui est encore ridicule. À chaque fois, je me fais la réflexion. Et quand ça s'est sorti, je me suis dit, allez, je vais pas tous les prendre. Je vais juste prendre ce motif-là. Donc, voilà, le orange, les roses, les gris. Bon, voilà, enfin, on la connaît. Et puis dernièrement, j'ai craqué parce que c'était revenu. Alors revenu, donc voilà, hein, sous une autre forme. Donc la boîte est plus petite. Alors peut-être que les... Non, je ne sais pas pourquoi. Les godets sont de la même grandeur. Mais bon, donc du coup, j'ai craqué. J'ai dit, bon, allez, ça fait longtemps que je l'ai celui-ci. Peut-être le bleu, violet. Il y a quand même du violet, un peu de vert. Donc j'ai craqué, je me suis prise celle-là. Et j'ai dit, mais non, terminé. Et à chaque fois, il est vendu avec le pinceau à réservoir. Voilà. Je ne sais pas si on le voit. Oui, il est là. Voilà. Et je me suis dit, bon, ça suffit, tu n'as pas besoin d'autre chose. Et puis, ce matin, en y allant, j'ai vu des jolies boîtes violettes. Alors, ces couleurs-là, sauf erreur de ma part, hein, à des tons un petit peu différents, existaient déjà. Il y avait de toute façon, il y a toujours eu depuis le début, ces tons-là et ceux-là. À des nuances différentes, près, hein, voilà. Mais là, ça n'est plus dans une boîte en carton, parce que c'était plus ou moins pratique quand même, dans le sens où, je sais pas, ça ne sert pas à grand-chose que je les montre, parce que je pense que beaucoup les connaissent. Donc, c'est dans une boîte en carton. Les petits godets sont amovibles. On les enlève. Et puis, le petit... donc, dans la première, il y avait un espace pour y mettre le pinceau à réservoir d'eau. Ici, non, il n'y a pas d'espace. Ils ont simplement fait plus court et ils ont laissé la grandeur de la boîte, la largeur en tout cas, pour pouvoir y glisser effectivement le pinceau. Donc, qu'à cela ne tienne, moi, ça ne me gênait pas. Ça restait plastique, carton de toute façon, et puis voilà. Et là, ce matin, donc je sais, à mon avis, c'est quand même récent, parce que bon, voilà, je ne vais pas vous dire, oh, moi, Action, j'y vais jamais. Non, bah non, c'est pas vrai. Donc, je pense que je l'aurais vu, puisque je fais systématiquement le rayon peinture, justement pour voir s'il y a des nouveautés. Et ce matin, j'ai vu ça. Donc, toutes les couleurs, ces couleurs-là, existent aussi, bien sûr, dans les boîtes métallisées. Donc ça, c'est une jolie boîte métallisée. Alors,
1,49 €. Je me souviens pas du tout combien j'ai payé celle-là. Est-ce qu'elles sont plus chères du coup parce qu'elles sont métallisées? Je ne sais pas. Ce que je ne sais pas non plus, c'est, j'espère quand même, qu'il y a le réservoir, le pinceau à réservoir. Eh bien, nous allons le découvrir. Donc là, il y en avait combien? 3 et 3, 6. Là, il y en a 6 aussi. Ah bah, apparemment, il montre le pinceau. Donc, je suppose que oui. On va vérifier ça. Est-ce que les petits godets ont la même contenance? Est-ce que... Voilà. Voilà, ça colle. J'ai horreur de ça. J'aurais mieux fait de couper, en fait. Ouais, j'ai pas voulu couper parce que j'ai peur d'abîmer le... Voilà. Au moins, ça colle pas sur les doigts. En tout cas, pas dans l'immédiat. Je l'enlèverai après. Donc... Oui, c'est exactement la même chose, mais du coup, ça fait beaucoup plus propre. Ça fait une jolie petite boîte d'aquarelle. Donc ici, c'est donc métal. Tout est métal, le dessous. Ici, par contre, c'est une espèce de rhodoïde, hein, carrément ici. Hein, voilà. Et, là, par contre, les godets ne sont pas amovibles. C'est une seule et même pièce. Donc, on a toujours notre... pinceau à réservoir. Moi, je trouve que c'est pas mal. Au début, je me disais, du coup, on se retrouve avec 3 pinceaux. Mais au final, le fait de l'utiliser, je me dis qu'au moins, parce que les pigments sont quand même assez prononcés et le pinceau finit par être teinté. On ne peut plus le revoir en blanc. Donc ici, évidemment, on a un pinceau qui est dans les tons de ces couleurs-là. Et ici, pareil, moi, il est bleu-vert. Alors, cela dit, ça ne déteint pas sur d'autres couleurs. Mais au moins, les pinceaux vont avec les boîtes. Et bon, au final, ça ne me gêne pas plus que ça. Donc, cette boîte-là, voilà. Donc là, en fait, c'est un moule. C'est un moule en plastique dans lequel a été coulé les peintures. Bon, elles sont très jolies, moi j'adore, hein, j'adore, c'est métallisé, j'aime beaucoup. Est-ce que la quantité est la même? D'abord, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que là, moi j'ai une fâcheuse manie à ne pas lire. Là, il y a carrément j'avais pas vu qu'il y avait les couleurs, hein, les numéros. 69, 74, 67, 61, 58, 171. Oh, c'est pas du tout ordonné, mais c'est pas grave. Donc, watercolor broche, d'accord. Ça, c'est ça. Aquarelle pour un effet pétillant. Remplissez le pinceau d'eau, d'accord. Utilisez, nettoyer la brosse. Ok, bon. Jusque-là, on a... Ils ne nous disent pas, on n'a pas la contenance. Est-ce que c'est vraiment important d'y passer 3 heures là, sur ça? Bon, ils ne le disent pas. Donc, ils ne le disent pas là-dessus. Ils ne le disaient pas sur les premiers non plus. Voilà. Plus ça va, moins on a d'éléments écrits. Donc, celle-là, il y en a un petit peu moins. Donc, bon, bref, on va pas y passer l'après-midi. À mon avis, c'est la même contenance. Hein, enfin, je sais pas. Difficile de savoir ce qu'il y avait dans ceux-là. À mon avis, ça doit s'y rapprocher si c'est pas la même chose. Donc, en tout cas, ça n'est plus du tout la même chose. C'est plus des petits godets. C'est carrément dans un moule. Et alors après, par contre, une fois qu'on a utilisé ça ou qu'on veut le mettre ailleurs, on se retrouve avec une jolie petite boîte en métal dans laquelle, évidemment, on peut ranger crayon, pinceau ou ce qu'on veut, quoi. Elle est très jolie. Bon, évidemment, elle est violette, donc c'est celle-là qui m'a attirée. Et c'est seulement après que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement... Alors... qu'il y avait les autres couleurs. Donc, il y a absolument les autres couleurs aussi. Donc, voilà, 1,49, ça reste pas spécialement donné, hein, mais bon, c'est de la peinture métallisée. Peut-être que... Oui, concernant le... Je ne lis jamais ce qu'il y a... C'est fou quand même. Donc, c'est quand même marqué dessus qu'il y a un pinceau. Donc, voilà. Et là, en français, aquarelle pour effet pétillant. Donc, voilà. Et bien voilà, donc c'était donc la petite nouveauté. Ça n'est pas nouveau, mais pour moi c'est nouveau dans le sens où je ne l'avais jamais pris jusque-là.
j'ai trouvé adorable. C'est ce genre de petites cartes toutes petites. Et évidemment, de petites enveloppes toutes petites. Donc, je ne sais pas encore. Soit ça peut être des petites cartes que je pourrais joindre à mes petits courriers. Soit, alors, il y en a il y en a deux vraiment où il y a marqué Happy Birthday. Donc, bon, bah là, évidemment, si c'est pas Happy Birthday, ben voilà. Sinon, il y a des choses comme ça. Voilà, ici, il y a Be Happy. Ça peut être pour n'importe quoi. Ça aussi. Là, c'est un joli dessin que j'aime bien. Là, bon, bah, c'est un arc-en-ciel. Ça peut être pour n'importe quelle occasion. Ça, c'est super beau. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà. Donc, j'ai trouvé que dans le lot, elles étaient toutes possiblement à envoyer à n'importe qui. Enfin, pour quel que soit l'occasion, je voulais dire. Et par contre, les petites enveloppes là, alors je m'en suis déjà servi d'une, c'est-à-dire que dans ce que j'appelle moi mon journal de vie, où j'écris un petit peu, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé de drôle, qu'est-ce qui s'est passé de bref. Et quand j'ai des petits documents, des petites étiquettes en plus, des choses que soit j'ai pas la place de les coller parce que j'ai trop écrit, auquel cas ben, je ne peux pas le coller dessus, eh bien j'aime bien avoir justement ce genre de petite enveloppe. Je mets ce que j'ai à mettre dedans, je ferme et j'accroche avec un trombone dans mes cahiers. Donc je faisais déjà ça quand j'avais 15 ans et que j'avais déjà ce qu'on appelait à l'époque en tout cas un journal intime. Et j'avais déjà plein de papiers que j'accrochais avec mes trombones. Mais là, les petites enveloppes comme ça, je trouve ça très très bien. Donc, faudrait que je regarde. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça coûte 49 centimes. Donc, si on veut se faire plaisir, parce que je me demande si... Enfin, j'ai envie de faire quelque chose avec ça, indépendamment de m'en servir et de les envoyer. Donc, il y a déjà trois possibilités pour moi, en tout cas, de les utiliser. Mais voilà, j'ai envie de faire quelque chose d'autre avec... une espèce ça peut être n'importe quoi, un petit carnet, un petit album, un mini-album. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, c'était tout pour ça. Je range ça et je reviens pour le reste de la vidéo. Me voilà. Alors, j'avais envie, je sais que sur une des vidéos, je ne sais plus, la dernière ou l'avant-dernière, pardon, je suis vraiment désolée, j'avais j'avais inséré mon utilisation il y a un peu plus d'1 an que j'ai arrêté de ce site qui s'appelle Postcrossing. J'avais dit, bah, si quelqu'un est intéressé, dites-moi, on en parlera. Et puis, ben, j'ai pas attendu qu'on me demande, en fait. Voilà, des fois, faut s'imposer, des fois, dans la vie. Et pourquoi je me suis dit que peut-être ça pouvait intéresser. D'abord parce que moi, j'ai connu ça il y a maintenant 4 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Que je me suis rendu compte que ben, ça existait depuis un bon bout de temps. Et que bah, moi, je ne connaissais pas. Donc, je me dis, bah, déjà, on ne peut pas tout connaître. Et que donc, peut-être, il y a des personnes parmi vous qui ne connaissent pas, que ça pourrait intéresser. Mais aussi, parce que des choses qu'on ne connaît pas et qui pourraient intéresser, il y en a quand même une flopée. Et je ne vais pas parler de tout. Mais j'avais envie quand même d'insérer ça parce que moi, je m'en sers je veux dire, oui, je vais parler de moi, je ne vais pas dire on, je vais dire je suis désolée, mais voilà. Moi, je m'en sers beaucoup dans mon loisir créatif. Alors, encore une fois, ça fait 1 an, 1 an et demi que j'ai arrêté. Donc, voilà. Mais, autrefois, enfin, avant de m'arrêter, évidemment, ça faisait partie de mon, pas quotidien, mais enfin, si, presque, au niveau des travaux, des activités, des loisirs créatifs, je vais y arriver, des loisirs créatifs. Alors, pourquoi je vais peut-être commencer par le début. Le début, j'avais marqué plein de choses pour justement, voilà. Alors, le site, c'est ça. Alors, je sais que peut-être, très certainement, parmi vous, il y en a beaucoup qui connaissent, hein, c'est pas le souci. Évidemment, j'explique
enfin, je présente, j'explique pas, je présente éventuellement pour les personnes qui connaissent pas, et ensuite, je vais parler, j'ai envie de parler un petit peu de mon expérience et de pourquoi j'aime ça, et pourquoi j'ai envie de recommencer, voilà. Donc, ça s'appelle post-crossing. Évidemment, c'est encore de l'anglais, ça veut dire du courrier qui traverse le monde, en gros, hein, voilà. Donc, c'est un site. Sur ce site, c'est totalement gratuit, bien évidemment, et c'est totalement sécurisé. Moi, je l'ai donc utilisé pendant non, là j'ai arrêté, pendant bien 22, 23, 24, oui, pendant 3 ans, voilà. Pendant 3 ans, on va dire, je m'en servais, j'agissais avec ce site, je n'ai jamais eu aucun souci, voilà, aucun. Donc, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est, on s'inscrit, voilà, je me suis inscrit sur ce site. Sur ce site, on m'a demandé, évidemment, pour s'inscrire, il faut une adresse mail, un mot de passe, etc. Bref, comme pour n'importe quel site. Et on vous demande à un moment, j'ai eu un bug parce que je ne me souviens plus à quel moment. Mais bon, il y a un moment où, évidemment, lors de votre inscription, lors de mon inscription, on m'a demandé mon adresse postale, évidemment. Ça va de soi, j'ai envie de dire, si on veut envoyer des cartes postales et si on veut les recevoir, arrive un moment, il faut bien donner son adresse postale. Donc, mais c'est là que je répète en disant que vraiment c'est complètement sécurisé. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème. Donc, ce site est par contre complètement en anglais. Donc, il y a des moments où ça va et puis il y a des moments où ça coince un peu, où on n'est pas bien sûr, c'est pas grave. Sur Google, il y a... Translate, traduction, bon voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois, soit parce que j'ai la flemme de me concentrer et de lire tout le texte, hein, soit parce que, effectivement, il peut y avoir des expressions que je ne, voilà, l'anglais est loin pour ma part, et puis bon, quand on ne pratique pas tous les jours, forcément, on oublie un peu. Donc, il est complètement en anglais, donc évidemment, pour les personnes, mais comme effectivement il y a Google Translate, même si on ne parle pas du tout anglais, c'est tout à fait faisable. Moi j'ai entendu des filles dire que elles n'avaient aucun problème parce que voilà. Alors le petit problème évidemment si on ne parle pas du tout anglais, c'est que quand on écrit les cartes par contre, quand on les reçoit, c'est pas toujours évident de comprendre, mais on peut recopier. Faut-il encore que la personne ait écrit quand même correctement pour qu'on arrive à retranscrire sur Google les écrits. Mais par contre, quand on veut oui, mais même j'ai envie de dire, le plus compliqué, ce serait si on ne parle pas du tout anglais, j'entends, hein, ce serait de comprendre ce qu'on nous a écrit sur la carte postale, parce que si l'écriture est intacte et qu'on peut la retranscrire, alors effectivement, on va réussir à avoir ce qu'on nous a raconté. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est si l'écriture est illisible, j'ai envie de dire, et alors voilà... quand on ne connaît pas une langue, une écriture qu'on ne connaît pas, ça va être compliqué de la retransmettre sur ordi et d'avoir la traduction. Bon. Par contre, là où c'est très facile, c'est de les écrire. On ne parle pas anglais, ce n'est pas un problème. On va sur Translate, on marque en français, de l'autre côté, ça écrit tout en anglais, il n'y a plus qu'à recopier en anglais sur la carte postale. Là, par contre, c'est très très facile. Voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué dans l'autre sens. Donc... ce site, on s'inscrit. Une fois qu'on est inscrit, pour ma part, je ne sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, mais au début, quand je me suis inscrite pour la première fois, j'avais le droit d'envoyer une seule carte. Et puis, j'ai donc envoyé une carte. Et puis, plus j'étais régulière, je dirais, en tout cas, plus j'envoyais mes cartes, et plus la personne qui la recevait confirmait j'explique après, confirmait qu'elle l'avait bien reçue, plus moi j'avais à nouveau d'adresse. Ce qui fait qu'au début j'ai eu une adresse, après on m'en a envoyé 3, j'avais le droit d'envoyer donc 3 cartes postales, et puis une fois que ces 3 cartes postales étaient bien arrivées, le site m'en a donné 5, je ne sais plus jusqu'où ça va.
Je me suis quand même rendu compte, je ne m'en étais pas aperçu jusque-là, mais comme j'ai voulu pas me réinscrire, mais une fois qu'on est inscrit, on est inscrit, mais redéclencher en fait je sais pas, le fait de me donner des adresses. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais droit à 10 adresses. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Mais bon, après, on fait ça dans le temps que l'on veut. On n'a pas de temps à partie du tout. Hein. Donc, on donne son adresse et on a un petit laïus à écrire. Alors là encore, en anglais. Mais bon, on peut l'écrire via la traduction. Parce qu'en fait, on se présente. Alors, il y a des gens dessus qui se présentent en détail. Et puis, il y a des gens qui sont un peu plus... voilà. Donc, moi, ça reste toujours succinct. Voilà. Ça reste... Et d'abord, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et en plus, ça reste quand même sur les réseaux. Donc, après, c'est mon opinion, c'est ma vision des choses. Chacun fait bien ce qu'il veut, encore une fois. Donc, je parle un petit peu de moi, de ce que j'aime en tout cas, qu'éventuellement, je peux très bien dire que j'habite dans le sud-ouest de la France. Hein, voilà, le sud-ouest est quand même maintenant, en plus, ils ont agrandi les parties, donc voilà. J'explique, je sais pas, est-ce que j'ai expliqué mon métier, peut-être, je me souviens plus de ce que j'ai écrit. Et en tout cas, j'explique après j'indique ce que j'aime. Ce que j'aime, voilà, si j'aime écrire, j'aime la photo, j'aime le dessin, j'aime n'importe quoi. Et dans ces détails-là, on précise que si on doit nous envoyer des cartes, eh bien, on aimerait bien avoir des cartes de, alors pour moi, je vous le donne en 1000, les oiseaux, des cages, des poules, des chats, des Blanche-Neige, je ne sais plus ce que j'ai marqué, le vintage, enfin voilà. De manière à ce que, tant qu'à faire, tant que faire se peut, ce n'est pas toujours le cas, la grande majorité quand même. Que quand on nous envoie une carte, quand on reçoit une carte en tout cas, eh bien on ait plaisir à avoir cette carte, parce que effectivement ça va être en accord avec nos goûts. Comme j'ai aussi mis que je faisais collection de timbres, les gens sont quand même adorables pour la plupart, hein, quand même, tous même, m'envoient donc des timbres, des jolis timbres, et j'ai même eu, tout au début, je crois, je ne sais pas si c'était pas, oui, de toute façon c'était un de mes premiers courriers, un monsieur, une dame, je ne me rappelle plus du tout, je ne sais pas pourquoi j'ai en tête un monsieur, mais bon, qui m'a envoyé, alors non pas une simple carte postale, il m'a envoyé une enveloppe. J'aurais dû la garder, bon, c'est toujours pareil, avec le déménagement, j'ai tellement voulu épurer, mais il m'a envoyé une carte postale, non, des cartes postales, voilà, je l'ai là, des cartes postales, c'est pas celle-là, voilà, c'était en 2022, très exactement, c'est marqué. Donc, il m'a envoyé dans une enveloppe plein de cartes postales, alors que théoriquement, on ne parle même pas d'enveloppe d'ailleurs. Hein. Je vais essayer de ne pas vous montrer mon adresse, même si c'était celle d'avant, mais c'est pas grave. C'est pas ça, voilà. Voilà, là, il n'y a pas de... Donc, alors, lui, il me donne carrément son adresse, parce que, je ne sais pas, je pars dans tous les sens, ça va être un peu... Oui, je vous dirai ça après. Donc, on s'inscrit via, on donne notre adresse mail, le mot de passe et notre adresse postale pour pouvoir, voilà. Ensuite, à partir de là, le site va choisir aléatoirement, c'est style random là, à mon avis, c'est le même principe, aléatoirement va choisir des adresses dans le monde entier. Alors, c'est ce qu'on entend dire, hein, dans le monde entier, sauf que tous les pays du monde ne participent pas, pour des raisons que j'ignore totalement. Au total, je crois qu'il y a 210 pays, c'est ça. Il y a 210 pays aujourd'hui qui participent à ce genre d'envoi de courrier. Alors, ce sont des envois de courrier, ce ne sont pas
des correspondances. C'est-à-dire que on nous donne une adresse, on va donc écrire, mais cette personne-là, la personne qui va recevoir notre carte, n'a pas notre adresse. À moins que on veuille le faire, mais ce n'est pas le but. À moins qu'on veuille le faire, c'est ce que j'allais dire là, comme cette personne-là qui m'a carrément fait un papier à part en me donnant son adresse et qui peut-être... bon, moi, c'est pas pour ça que je le fais et j'ai pas voulu rentrer dans cette... il y a des sites pour les correspondances, hein, pour correspondre avec l'étranger. Il y a des sites exprès pour ça. Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, la personne qui reçoit votre courrier, le courrier n'a pas votre adresse, sauf si vous lui avez donné. Mais donc, il ne l'a pas. Donc, il ne va pas vous renvoyer, ce n'est pas la même personne qui va vous renvoyer une adresse. Donc, le site, une fois l'inscription faite, le site donc, va choisir aléatoirement des adresses dans différents pays du monde, mais pas dans le monde entier, en tout cas dans 210 pays qui donc participent à ce genre de... sont accessibles, quoi. Donc, plus on envoie de courrier, plus on nous donne d'adresses. Donc, on commence par une adresse, et puis plus, voilà, comme j'ai dit, voilà, moi, à l'heure qu'il est, j'en suis aujourd'hui à 10 adresses. Parce que je crois avoir vu, si j'ai bien compris, je suis retournée sur le site hier soir, en fait, et je crois avoir envoyé au total, envoyé ou reçu, je ne sais plus, 80 ou 90. Non, j'ai envoyé, je ne sais pas, je ne les ai pas toutes comptées, hein, elles sont toutes là. Voilà, elles sont toutes là, donc peut-être 80, 88, je ne me souviens plus. J'en ai là et j'en ai donc ici, voilà. Donc j'en ai envoyé 90, donc je suis arrivée à un stade, à une étape en tout cas, enfin oui, à un stade où effectivement aujourd'hui, PostCrossing m'envoie 10 adresses différentes dans différents pays du monde. Je les ai... je suis allée donc hier, j'ai donc envie de m'y remettre, je vais voir si ça va durer ou pas, voilà. Je me suis trouvé il y a, ben voilà, en 2023, ce carnet, mais juste somptueux, violet, des petits oiseaux, de la tranche dorée, enfin bon, c'était à Noz, j'ai trouvé ça. J'ai jamais pu, enfin, je m'en suis jamais servi pour la simple et bonne raison que c'était un agenda. Et moi, je ne me sers pas de ce genre d'agenda. Mais, voilà, magnifique. Voilà, l'intérieur, là, non mais c'est juste... Et j'ai jamais osé y toucher. L'intérieur, chaque bord de page est exactement ce que j'aime faire. Moi, je le fais avec du washi. Mais eux, évidemment, c'est de l'imprimerie, quoi. Il est juste superbe. Et je me suis dit, allez, prends-le, utilise-le, parce qu'il est là, dans mes carnets. Et puis voilà, comme nous toutes, qui faisons collection de carnets et qu'on ne sait pas du coup ce qu'on en fait. Et j'ai donc, je me suis dit, allez, je vais reprendre PostCrossing. Du coup, eh bien voilà, je suis allée voir mes adresses. C'est comme ça que j'ai donc vu, ça, il faut que je le recolle mieux, que j'ai donc vu que j'en avais 10. Donc, j'étais étonnée quand même. Et donc, j'ai la Germanie, la Russie, oui, Russie, là, j'ai oublié une chose, Bélarus, ici, c'est les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Serbie, la Finlande, Taïwan et la Lituanie. Donc, c'est voilà, c'est quand même très varié. Donc, là, bon, bah, c'est rigolo, effectivement. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quel pays je vais recevoir. Parce que quand je demande des adresses, on nous les donne une par une. Hein, évidemment, on nous les donne une par une. On a un copié, on regarde ce que la personne a mis comme description, elle se décrit elle, donc on sait si c'est une mère de famille, si c'est un retraité, ils mettent son âge parfois oui, parfois non, ce qu'ils font comme métier, ce qu'ils aiment, et ensuite toute une liste de ce qu'ils aimeraient recevoir comme carte, comme type de carte. Donc toujours pareil, des thèmes, des photos, voilà, bon. Évidemment, le thème, le principe, dans la mesure où en plus les personnes nous disent quel thème elles aimeraient, bah, tant qu'à faire, c'est... Ah bah c'est ça que j'ai oublié ce matin. Bref, le principe est, tant qu'à faire, d'envoyer une carte bah, qui va avec
avec ce qu'il demande. Sinon, bah, voilà, ça ne sert à rien. Il arrive parfois que les personnes... Alors, soit les personnes ne donnent pas de précision quant à des cartes faites main, s'il n'y a pas de... Si le thème, si ça n'a pas été abordé, moi, je ne m'en occupe pas. Par contre, on peut lire deux choses. La première, la personne dit « Je ne veux pas de cartes faites main ». Ok, donc bah, on n'insiste pas, on va pas... Voilà. Mais il peut arriver que la personne dise j'aime beaucoup les cartes faites main ou j'accepte les cartes faites main. Alors là, bah, c'est bingo. Donc du coup, pour nous scrapeuses, bah, enfin en tout cas pour moi scrapeuse, c'est génial. Je me dis bah chouette, je peux faire une carte. Oui, elles sont là. Je peux faire une carte moi-même. Donc, soit on est à une saison particulière, comme là, par exemple, ça va être Pâques. Alors bon, après, ça dépend des pays. Hein, tout le monde ne fait pas Pâques, évidemment. Donc, je me renseigne toujours. Donc, il y a un petit côté quand même sympa. Alors, évidemment, ça peut prendre un petit peu de temps. Hein, si on a que ça à faire, c'est bien. Ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a quand même un petit peu de recherche. Alors déjà, au niveau du pays... des fois, si là, par exemple, ça va être Pâques, la Lituanie, bon, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas vous dire, ah, bah, je connais tout, pas absolument pas. Donc, je ne sais pas du tout, est-ce que vous faites Pâques en Lituanie? J'en ai aucune idée, voilà. Donc, bah, il y a une petite recherche à faire sur Internet, ça va quand même très vite, mais du coup, c'est sympa, parce que je trouve que, bah, on peut être amené à apprendre des choses, si tant est qu'on les retienne, mais... on peut être amené à apprendre des choses. Et donc, eh ben, je vais savoir, je dis des bêtises, bah, si effectivement, bah non, Pâques, c'est une fête très religieuse pour nous, mais donc en Lituanie, bah, pas du tout. Bon, bah, je ne vais pas envoyer une carte de Pâques. Ou, après, on peut aussi envoyer une carte de Pâques avec un petit message, justement, dans notre petite carte, en disant, ben voilà, en France, en ce moment, nous fêtons Pâques, et enfin, voilà, bref. Ça peut se faire dans les deux sens. Après, il y a aussi la description est importante de la lire. Alors bon, quand je me concentre et que j'ai le temps, je peux lire tout quand c'est en anglais. Puis des fois, je vais voir sur traduction parce que des fois, ils vous en donnent un pack quand même. Donc voilà. Mais selon la description de la personne, si c'est quelqu'un qui est ben, je ne sais pas si justement elle met, elle, dans sa description, qu'elle est manuelle, par exemple. Donc, même si elle ne précise pas qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas de cartes faites main, des fois, je me dis, avec sa description, c'est quelqu'un qui est manuel, c'est quelqu'un qui aime la peinture, qui aime... Bah, des fois, ça m'est arrivé de me risquer. Après, j'ai pas eu de réponse, hein, à savoir, ça m'a pas plu. Voilà, je n'ai pas eu de retour à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, en fonction de la personne, je me dis bah, peut-être qu'elle pourrait apprécier une carte faite main parce qu'elle aime, elle aussi, bah, un petit peu, elle est artiste ou autre. Bon. Mais voilà, donc c'est important de lire ça. Et c'est d'autant plus important pour nous de mettre aussi, enfin pour moi en tout cas, de mettre un petit peu ces descriptions de manière à ne pas recevoir des cartes... Alors, ça n'empêche pas, hein, je vais vous dire très honnêtement, ça n'empêche pas, parce qu'à aucun moment, j'ai dit que j'aimais ce genre de choses, mais bon. Donc ça c'est... On a bien compris que c'était un pays asiatique, mais je voudrais ne pas dire n'importe quoi, c'est Hong Kong, voilà. Donc, bon, c'est pas forcément la carte postale que je préfère. En tout cas, elle est très grande. Et ça, par contre... Après, j'expliquerai après. On en est à 38 minutes. Ça va durer longtemps. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va durer plus... Voilà, il va y en avoir pour autant, à peu près. Donc voilà, ce genre de carte, évidemment... bon, voilà, c'est pas la carte que je préfère. Je n'ai pas dit non plus... Je ne veux pas de carte de building. Et, bon, voilà, donc les gens... Et puis après, il y a aussi les possibilités. Il y a certains pays, bon, je ne pense pas que Hong Kong en fasse partie, mais il y a certains pays où bah, les cartes postales, il n'y en a peut-être pas non plus à volo. Et puis voilà, ils envoient ce qu'ils peuvent aussi. Hein, je ne sais pas, j'en sais rien. Ici, je vais peut-être cacher... Alors, apparemment, il y avait 19 degrés. Je ne savais pas si c'était moi qui l'avais. Bon, bref.
Donc, je voudrais cacher mon adresse pour au moins montrer les timbres. Voilà, donc ça, par contre, c'est génial. Les timbres et les petits zigouigouis, mais ça, j'y reviendrai aussi. Donc, voilà, c'est aussi donc pour ça important de mettre un petit peu ce qu'on aime pour... Mais alors bon, celle-là encore, ça va, elle est rigolote, mais voilà. Alors, je pense que c'est à la suite de cette carte postale qui, là, c'est moi qui ai mis je sais pas quoi, là, un sticker. On aura compris pourquoi. Je pense que c'est après ça que j'ai dit, je n'aime pas Halloween. Je ne veux pas de carte Halloween. Bon, encore celle-là, hein, bon, elle est orange, ça va, mais bon, je n'aime pas. Par contre, voilà, je pense que c'est à la suite... Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'est... Voilà, quand on reçoit ce genre de carte-là, comment dire, hein, voilà. Donc, il y a un timbre derrière sympa, il y a... Voilà. Celle-ci, elle vient d'Allemagne. Bon. Ça, je pense que ce sont enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. Ce sont des... Comment on appelle ça? Ah là là. Bref, vous avez le mot. Moi, je ne l'ai pas, mais vous l'avez. Bon, mais autrement, bon, elle est en noir et blanc. Hein, c'est pas votre... Le téléphone, il renvoie ce qu'il faut. Hein, donc, c'est quand même pas terrible, terrible. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais j'en ai surtout reçu une... bon, je sais pas. Je sais pas si je vais la retrouver. Je ne sais pas où elle est. Ça va déjà durer assez longtemps comme ça. Donc, évidemment, j'ai beaucoup d'oiseaux. J'ai beaucoup de... Mais il y en a une particulièrement, j'ai dit, mais comment c'est possible? Ah bah si, elle est là. Comment c'est possible d'envoyer des cartes comme ça? Alors, donc, voilà. Alors, attendez, je vérifie quand même que ce soit celle-là. Pardon, je regarde ce qu'il y a au dos. Par contre, j'ai pas d'adresse dessus, donc je sais pas. Alors... Ah, mais c'est marqué en français. Mais ça vient d'où, ça? Pour la couronne et la patrie. Galerie de la Première Guerre mondiale, musée canadien de la guerre. Voilà, donc, comment dire que... Oh, zut. Pardon. Pardon, hop. Donc, comment dire que, ben voilà, alors après, voilà, hein, on a le droit d'avoir chacun ses goûts, et on a le droit d'aimer ce genre de cartes, d'aimer les cartes de guerre, hein. Pourquoi pas? Je veux dire, hein, tous les goûts sont dans la nature, paraît-il. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il est quand même important de mettre cette petite description. Donc, une fois que l'on a fait tout ça, eh bien, effectivement, on appuie, voilà, hein, c'est marqué hein, sur le site, hein, envoyer une lettre, recevoir une lettre. Il y a tout un... enfin, à partir du moment où on est inscrit, on a donc des petits onglets qui nous permettent d'avoir donc une adresse. Je vais continuer dans l'ordre. Voilà, en nous donnant... Alors oui, chose importante, quand on nous donne l'adresse... Chose que, ça m'arrive, j'ai encore oublié hier d'ailleurs. En nous donnant une adresse donc aléatoire, on nous donne en même temps un numéro d'identification, dont les deux premières lettres sont les lettres du pays, ce qui fait que quand on reçoit une carte, où est-ce que je vais vous montrer ça? Voilà, là par exemple, on reçoit ici une carte, voilà, et on a ici l'identifiant. Voilà, donc on est obligé, moi quand je l'envoie et eux quand ils me l'envoient, de mettre cet identifiant-là, donc ce qui nous permet tout de suite de savoir que celle-ci, elle vient d'Allemagne, ce numéro-là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Donc, il est très important quand on a noté l'adresse, de noter en même temps l'identifiant. Voilà, moi je le note systématiquement, hop, en rouge ici, voilà.
pour le marquer sur ma carte postale quand je l'enverrai. À la réception de cette carte postale, la personne va indiquer le site sur le site, le numéro d'identification qui justifie auprès du site que la carte a bien été envoyée et reçue. C'est de là que va se déclencher la possibilité de donner à nouveau une adresse. Donc là, je vais avoir une dizaine d'enveloppes de cartes à envoyer. Une fois que ces 10 personnes vont avoir reçu mes cartes postales, elles vont donc indiquer sur le site le numéro d'identifiant. Le mien, c'est toujours FR quelque chose, les numéros, FR pour France, on l'aura compris. Et à ce moment-là, le site PostCrossing aura donc confirmation que la carte est envoyée, la carte est reçue. Il faut surtout qu'elle soit reçue. Il n'y a que comme ça, il n'y a qu'avec cet identifiant-là que PostCrossing sait, et nous tous d'ailleurs, enfin moi et l'autre personne, c'est que la carte est reçue. Parce qu'on peut malheureusement, hein, quand ça fait le tour du monde, surtout une carte postale, ça peut arriver que on ne reçoit jamais la carte. Auquel cas l'identifiant n'a pas été indiqué sur le site PostCrossing et auquel cas vous êtes toujours en reste d'une adresse. Bon, c'est comme ça. Ça se remet après dans le reste. Mais donc, à partir du moment où mes 10 destinataires vont avoir indiqué PostCrossing mon identifiant, à ce moment-là, quand je vais y aller, PostCrossing va pouvoir me redonner encore des adresses. Donc, qu'est-ce qu'il faut indiquer? Voilà, il ne faut absolument pas oublier. Alors, moi, ça m'est arrivé d'envoyer la carte sans écrire l'identifiant. Et bien là, c'est pareil, c'est comme si... Alors, je ne sais pas si elle est arrivée, mais en tout cas, même si elle est arrivée, la personne en question ne peut pas... Alors, moi, je parle pas assez bien anglais parce qu'il y a un blog, il y a un forum, il y a un contact, il y a tout ce qu'on veut. Donc, les personnes qui maîtrisent vraiment bien l'anglais peuvent aller s'amuser et trouver toutes les explications, parce qu'il y a plein d'autres choses possibles à faire avec tout ça. Moi, je ne parle pas assez bien anglais, ni aussi bien pour le lire que pour m'exprimer. Les bases, pour écrire une lettre et recevoir une lettre, ça va. Mais après, quand il faut trouver l'explication de comment il faut faire pour faire ci, comment il faut faire pour faire ça, bon, voilà. Donc, moi, ça s'arrête là. Mais donc, effectivement, la personne qui a reçu ma carte et qui n'a pas eu mon numéro d'identifiant, eh bien, ma foi, voilà. Hein, elle n'a pas pu l'indiquer et on ne saura jamais. Ça, c'est comme ça. Donc, il faut faire attention, effectivement. Enregistrer, ok. Renvoyer une nouvelle adresse, ok. Donc, langue anglaise, je l'ai dit. Lire le descriptif des personnes, je l'ai dit. Bon, je crois que je n'ai pas oublié grand-chose, hein. Le site, échange de cartes. Oui, donc voilà, le principe de ce site, hein, de PostCrossing, c'est d'échange de cartes postales dans le monde. Dans le monde, mais à concurrence de 210 pays. Il n'y a que 210 pays qui font cette démarche-là. Donc oui, en aucun cas, on ne connaît pas l'adresse, enfin, je connais évidemment l'adresse à qui je vais envoyer la carte, c'est quand même plus pratique. Par contre, je répète, la personne qui reçoit la carte, elle, ne connaît pas votre adresse. Sauf si vous avez, pour des raisons qui vous regardent, si vous lui avez donné. Voilà. On choisit, oui, donc on ne choisit pas les adresses, évidemment, on ne choisit pas les pays, on ne choisit rien du tout. C'est uniquement le site qui envoie des adresses aléatoirement, complètement. Voilà, ok. Alors, pourquoi c'est intéressant? Alors, indépendamment de l'aspect curiosité, recevoir des jolies cartes, recevoir pour moi évidemment des jolis timbres, et puis curiosité des pays, c'est une façon un peu de voyager sans quitter son siège, hein, de s'intéresser au pays. Je vais toujours voir justement, bon je vous ai expliqué, je ne vais pas recommencer. Mais j'aime bien aller fouiller sur Internet, voir un petit peu ce que c'est que ce pays, etc. Bon, je me souviens au début, je me suis pas mal renseignée parce que c'était tout au début que la Russie et l'Ukraine, c'était tout au début
de la guerre. Et j'étais quand même très surprise parce que je recevais des adresses d'Ukraine et j'ai reçu des courriers d'Ukraine et de Russie. Donc j'étais quand même un peu épatée parce que pour moi il y avait la guerre là-bas et je me disais ah bon bon. Et le côté pas rassuré aussi ben je sais pas que je sais pas, je me souviens plus trop. Mais bon, dans ces cas-là, il y a toujours des gens qui ont toujours une imagination débordante et qui nous racontent des choses. Et alors moi, après, ça fleurit dans ma tête. Bref, au final, j'ai absolument eu aucun problème. J'ai reçu de l'Ukraine et j'ai reçu de Russie. J'ai envoyé en Russie. J'ai jamais eu de soucis. Hein, y a pas... Et les cartes sont arrivées. Les cartes, même, ça m'a même fait plaisir parce que j'ai eu une des cartes où une personne me disait que justement, avec les problèmes qu'il y avait, elle avait été contente de recevoir ma carte. Bon, bah, ça fait plaisir, quoi, de se dire, bon... moi, dans mon petit bled où j'ai rien, où tout va bien, si j'ai pu apporter un petit peu de bonheur à quelqu'un, voilà, c'est énorme. Donc, ça, c'est voilà comment marche le site. Ensuite, alors, je vais commencer par le côté budget. Et je finirai par, oui, parce qu'on en est à 51 minutes, et je finirai par le pourquoi moi, scrapeuse, ça me plaît en plus de tout ce que je viens de décrire. Au niveau frais, effectivement, on ne va pas se le cacher, c'est un petit budget. Mais je me dis, moi, je parle pour moi, encore une fois, j'entends bien que ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je parle pour moi. Quand je vais fouiner à Action, que je n'ai besoin de rien et que je reviens quand même avec quelque chose. Quand je vais fouiller à Noz, que je n'ai besoin de rien non plus, et que pourtant je trouve quelque chose, donc j'achète. Je me dis, bon, c'est mon plaisir. Je ne fais pas grand-chose d'autre, hein. Je ne vais pas manger au restaurant, je ne vais pas au cinéma, sauf quand je suis avec mon fils, donc c'est pas tous les jours. Je voudrais aller voir Blanche-Neige, parenthèse. Est-ce que quelqu'un a été voir Blanche-Neige? Je veux y aller, et j'oublie, parce que, ben oui, j'ai personne autour de moi qui veut aller voir Blanche-Neige, donc il faut que j'aille me renseigner de savoir. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Si oui, dites-moi, et comment vous l'avez trouvé? Est-ce que Blanche-Neige, est-ce que l'actrice qui joue Blanche-Neige joue bien? Est-ce que le film est sympa? Est-ce que, voilà, dites-moi, j'aimerais bien. Donc, je ferme la parenthèse. Donc voilà, moi je n'ai pas de grosses dépenses quand je suis toute seule. Quand les enfants sont là, évidemment, alors là c'est un autre débat. Mais autrement, moi j'ai pas de grosses dépenses. Donc c'est mon loisir. Chacun, il y en a qui fument, il y en a qui aiment les voitures de sport, il y en a qui font du vélo, il y en a qui aiment les motos, il y en a qui... Que sais-je, chacun son plaisir, et heureusement, on a au moins ça dans la vie. Moi, mon petit plaisir, c'est d'acheter des choses dont je n'ai pas besoin en scrap. Bon, je me dis, allez, si je me fends un peu au niveau des timbres et des cartes, bon, bah, c'est un petit peu plus, voilà, je me rajoute ça à mon loisir créatif. Pourquoi? Parce que les timbres, évidemment, ce ne sont pas des timbres classiques français, bien évidemment, ce sont des timbres internationaux. Et je ne sais pas aujourd'hui, c'est ça que j'ai encore oublié, il faut que j'aille voir à la poste, les timbres internationaux étaient, en tout cas, quand j'ai arrêté il y a un peu plus d'un an, à 1,80 €. Donc c'est pas rien, c'est quand même pas rien. Il y a fort à parier que ça a peut-être un petit peu augmenté, puisque le timbre français, en tout cas, a augmenté un petit peu au mois de janvier. Donc, je ne sais pas. Pour le timbre européen, je ne sais pas. Mais, somme toute, 1,80 €, c'est quand même une somme. Surtout quand on en a... Voilà, là, j'en ai 10 à envoyer. Bon, mais voilà. C'est moi qui l'ai voulu, quoi, je veux dire. On a entendu, enfin j'ai entendu sur YouTube, concernant Postcrossing, des personnes qui disaient qu'elles avaient envoyé des timbres français. Alors des beaux timbres évidemment, parce que voilà. Alors en timbre, que ce soit le timbre européen ou le timbre français, le timbre européen c'est un timbre, tout ce qu'il y a de plus bête, il est violet, avec Marianne dessus, je crois bien d'ailleurs. Donc notre timbre français, c'est Marianne, il est violet, il est tout petit, il y a marqué international, je sais pas quoi, je sais pas si j'en ai encore. Oui, effectivement.
Voilà, donc il est on ne peut plus banal. Donc après, je ne dis pas, les personnes qui ne connaissent pas les timbres français et qui ne connaissent pas, après tout, violet, il est joli en plus. Mais je veux dire, bon, il est quand même assez banal, quoi. Et là, par contre, oui, là, il y avait marqué le prix. Non, il n'y a pas marqué le prix. Bon, d'accord. Mais en tout cas, c'était 1,80. Bon, c'est pas marqué là-dessus. Donc voilà, donc c'est... une Marianne pour l'international, ok. Bon, je ne sais pas à quoi il ressemble aujourd'hui. En tout cas, quitte à envoyer des cartes postales et des timbres, bah, moi j'aime bien envoyer des beaux timbres. Donc, pour l'international, alors ça dépend où on est, hein, parce que moi dans ma petite ville, la Poste, ils n'ont pas un choix incroyable de timbres pour l'international. C'est des timbres des fois un peu basiques, un peu pas très beaux, je sais pas, il y a eu des voitures de course, il y a eu... Ça dépend, hein, si la personne aime les voitures de course, elle va être content, mais bon, bref, moi j'aime bien les beaux timbres, quoi. Bref, et donc j'avais entendu une personne un jour dire que comme les postes étrangères ne sont pas forcément au courant des montants des timbres, d'autant que maintenant il n'y a même plus le montant sur les timbres, bref, et que il lui était arrivé de faire moitié-moitié et d'envoyer ses cartes postales dans ces pays étrangers, donc à l'international, avec des beaux timbres français. Et que, visiblement, c'était arrivé et qu'on n'avait pas non plus, parce que ça arrive, c'est une chose, mais qu'on demande une taxe à la personne, c'en est une autre. Et elle avait vraiment précisé que la carte était bien arrivée et que, visiblement, il n'y avait pas eu de demande de taxe supplémentaire. Alors, je sais pas, je sais pas. C'est à tenter, au moins une fois, pour voir si ça marche. Hein. Si ça marche, c'est bien. Mais bon, tout dépend aussi peut-être le pays. En tout cas, voilà, le timbre, lui, est à 1,80. Nous, le timbre, il est, je crois, à 1,63. J'ai quelque chose comme ça en tête, le timbre français. Donc, c'est quand même déjà pas mal non plus. Hein. Ensuite, au niveau des cartes, eh bien, évidemment, il faut acheter des cartes. Forcément. Donc, les cartes postales, on en trouve un peu de tous les prix. Il y a des belles cartes, il y a des moins belles cartes, il y a des cartes qui sont pas très grandes, il y a des cartes qui sont plus grandes. Bref, donc, il y a un peu tous les prix. Je sais que quand je vais retourner à Paris, je vais en profiter de trouver beaucoup de... Je sais qu'il y a des endroits dans Paris où il y a des cartes pour 1 €. Donc, je vais essayer de me trouver des jolies cartes. D'abord parce que pour moi, j'aimerais bien avoir des cartes de Paris. J'en profite pendant que je peux encore y aller. Enfin, je peux y aller à n'importe quel moment, mais je veux dire, bon. Donc, entre le timbre, entre l'affranchissement et la carte, évidemment, c'est un budget. Là où ça... Bon, oui, au niveau budget, bon, voilà, je pense que c'est tout. Alors, le choix des cartes. Le choix des cartes, effectivement, moi, j'avais toujours un petit peu de cartes d'avance et je choisissais les cartes en fonction de ce que j'avais eu l'habitude de lire dans les descriptions. Les gens qui aiment les paysages, il y a beaucoup de gens qui vont demander... indépendamment de ce qu'ils aiment, mais qui vont aussi demander des cartes de la région de là où nous sommes, voilà, de votre pays, de votre région, des plats traditionnels de chez vous, des choses comme ça. Donc, ça peut être sympa de trouver des cartes postales avec des recettes. Moi, ça, je sais que je l'ai eu fait et les gens étaient super contents d'avoir des recettes, qui n'étaient pas de chez eux, évidemment. Donc, des cartes postales de recettes, des cartes postales de région, de chez moi, des cartes postales de monuments, des églises, des cathédrales, des châteaux, des choses comme ça. Il y a des gens qui aiment ça. Donc, voilà. Il y a des gens qui aiment aussi les cartes anciennes. Alors, des fois, on peut en trouver des cartes anciennes. Ou alors, effectivement, il ne faut pas hésiter, lors de brocantes, lors de vide-grenier, à aller fouiller. Donc là, moi, c'est ce que je vais refaire aussi. Aller fouiller. Les gens qui ont des cartes postales, il y a des gens, des pays à l'étranger qui adorent ce type de cartes. Et là, par contre, des fois, ça peut vous coûter rien parce que les gens se débarrassent de leurs cartes et pour 1 €, vous avez 5 ou 10 cartes, quoi. Donc, là, c'est valable, quoi. Donc, voilà, des thèmes de BD aussi. Oui, j'ai vu des gens qui aimaient la BD. Donc, ça peut être une idée de carte postale, de BD à envoyer, voilà.
Voilà, donc ça c'est donc pour les frais. Bah oui, effectivement, il faut acheter la carte, il faut acheter le timbre. Voilà. Ensuite, alors, pourquoi... Qu'est-ce qu'on fait de cette carte, indépendamment du fait d'écrire un petit mot et puis de l'envoyer? La plupart de mes cartes, alors, la première que je tombe, c'est pas le cas. Alors, quelqu'un qui écrit très très mal. Donc, l'Allemagne, là, non, là, la carte est très jolie. Et là, donc, bah là, il n'y a rien de spécial sur la carte. Il y a juste des beaux timbres et ça. Donc ça, j'ai appris que, je ne sais pas où par contre, mais les personnes l'achètent. C'est absolument pas obligatoire ça. C'est les gens qui l'achètent et qui le mettent en plus sur la carte. Donc il y a marqué priorité. Alors là, il n'y a rien de spécial de dessiné. Il y a juste marqué priorité. Mais des fois, il y a des petits dessins. Il y a une chouette, il y a un avion, il y a des fleurs, il y a... Bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Pardon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, je cherchais des cartes un petit peu... voilà, alors il y a des personnes qui... Alors ça vient d'où? Je ne sais pas. Oula, je ne sais pas. Alors, des fois, l'écriture, elle n'est pas... Ah ben, ça vient d'Allemagne également. Donc, voilà. Donc, ici, c'est pareil. On a donc les timbres, mais on a aussi des autocollants, des stickers, quoi. Des petits stickers comme ça, un autre sticker comme ça. Mais ce n'est pas les mieux. Il y a aussi énormément les pays asiatiques. Je vais essayer de ne pas mettre mon adresse sous votre nez. Énormément les pays asiatiques. Celle-ci, elle est très jolie, moi j'aime beaucoup. Donc celle-ci, elle est petite, mais bon, je parlerai du format après. Et ici, donc, théoriquement, une carte postale, bon, bah, on sait tous comment c'est fait. Hein. Ici, on écrit, et ici, c'est pour mettre l'adresse et le timbre. Alors ici, l'adresse, c'est uniquement, vous voyez, le bord de la carte, c'est uniquement mes deux doigts. Donc la personne a vraiment utilisé la totalité de sa carte pour tamponner ici. Ça, par contre, c'est la poste. Mettre un autre timbre ici. Je ne sais pas ce que c'est que ce timbre. Mais apparemment, il a été oblitéré. Donc, voilà. Des tampons. Un autre timbre qui a été encore oblitéré. Avec une espèce de sticker. Donc, voilà. Ça, moi, j'adore les cartes comme ça. Elles sont vraiment... Donc, là, c'est pareil. C'est quoi, ça? SK... La Slovénie, je suppose, puisqu'il y a le timbre, il y a marqué Slovenko. Donc, je vais cacher mon adresse. Voilà. Et, bah, mince. Donc, ici, voilà, on a le petit mot, mais ici, on a des petits stickers, un joli timbre, évidemment. Mais ce n'est pas... alors, bon, voilà, hein, la plupart des cartes sont comme ça. Ce que j'aurais voulu en trouver une qui était particulièrement... Donc, elles sont toutes comme ça, voilà. Elles sont toutes avec carrément du washi ici, des stickers encore, voilà. Donc, voilà pourquoi, voilà où je voulais en venir. Au niveau de moi en tant que scrapeuse, celle-ci, elle vient de Philadelphia. Ah, mais là, je viens de me rendre compte à l'instant, aucun timbre n'est oblitéré. Incroyable. Donc voilà, tous ces timbres-là ne sont pas oblitérés. Donc voilà, pourquoi 4? Je ne sais pas, ma foi. Alors, pas oblitéré, mais il y a eu quelque chose d'inscrit. Alors, pour les deux premiers, peut-être pas, mais les deux du dessous sont impeccables. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Voilà, on a ce genre de choses-là aussi. Voilà, où quelqu'un a mis un sticker, la rose, là, les stickers qu'on utilise. Des timbres, c'est... Alors, il y en a qui ne mettent rien du tout, hein, mais ça peut arriver. Mais j'aurais bien aimé... Je ne sais pas où elles sont. Alors, ça aussi, c'est que... Ah oui, alors celle-ci, elle vaut ce pesant, celle-là. Où est mon adresse? Ah oui. Donc, ça vient, c'est juste magnifique. Quand vous recevez quelque chose comme ça, on ne peut pas dire que c'est pas génial quand même. Moi, j'adore. Donc ça, c'est superbe. J'allais dire autre chose, mais j'en viens après. Je l'ai reçue en 2023, celle-là.
Mon adresse étant là, je vais donc la cacher. Je vais la cacher avec ça. J'aime bien. Alors, je vais la cacher avec ça parce que c'est très mignon. Donc, voilà le dos. Donc, mon adresse est donc là, donc tout petit. Il a mis le mot France dans son... Alors, malheureusement, il a dû pleuvoir. Ça, c'est un peu l'inconvénient de ne pas mettre dans une enveloppe. Pour autant, ça m'est arrivé de recevoir dans des enveloppes. Mais la majeure partie du temps, c'est pas dans une enveloppe. Ça pourrait éviter ce genre de choses. Donc, il a inscrit en... C'est quoi? J'ai dit quoi? Quel pays? Je ne me rappelle plus. Chine. Donc, il a écrit en chinois le mot France. Donc, c'est génial. Comment je sais que c'est Chine? Parce que son identifiant est là. Donc, ce numéro-là, moi, m'importe peu. Mais là, je vois CN. Donc, c'est Chine. Et alors, ici... Ah non, ça, c'était le dessin de la... Ça allait avec la carte postale. Ici, c'est un sticker qu'il a mis. Et ici, oui, je suis en train de toucher. Ça, c'est le timbre. Le timbre fait le tiers de la carte postale. C'est fou. C'est fou. Toutes ces choses-là, est-ce que c'est quand même pas génial de recevoir ça? Moi, j'adore. Là, par exemple, l'exemple typique. Il faut que je cache mon adresse. Non, c'est après, je ne vais plus me souvenir de ce que je voulais vous dire. Hop, donc ici, juste en bas de mon adresse, il y a un joli petit sticker. Il y a un timbre, il y a même une petite coccinelle. Et ici, décoré avec un washi, un sticker. Et ça, le papier, il est, je ne sais pas si on peut bien le voir, il ressemble au papier que l'on a de chez Action, le papier aquarelle. Et c'est bel et bien un papier d'aquarelle. Parce que, alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, c'est son nouveau travail. C'est son nouveau travail et donc c'est elle qui a peint. Donc, comme quoi, on peut aussi, effectivement, envoyer des cartes faites main. Donc, elle a ni plus ni moins que fait son aquarelle sur un papier aquarelle. Elle a donc fait les lignes, parce qu'on voit bien que les lignes sont faites au... Je ne peux pas vous montrer l'adresse, donc, mais les lignes sont faites au stylo, le même stylo avec lequel elle a écrit. Elle a marqué l'adresse, elle a marqué un timbre, elle a mis un timbre, elle a mis son petit mot, et voilà. Donc ça, c'est elle qui l'a peint elle-même. J'aurais pu sortir mon... Voilà, là par exemple, je ne vais pas vous montrer l'adresse non plus. Mais encore quelqu'un de Chine qui m'a envoyé dans une enveloppe et qui carrément, lui, a mis son adresse. Donc, sous-entendu, enfin sous-entendu, je ne sais pas, mais on est en droit de se dire que il souhaite, voilà. Donc, il m'a envoyé une carte au dos duquel il a marqué, au dos de laquelle il a marqué merci en français et merci dans sa langue à lui. Donc, c'est quand même incroyable. Ici, on a un tampon de chez eux, je suppose, avec tous les hiéroglyphes, là. Et une lettre. Voilà. Voilà la lettre. Donc, je vais m'amuser à la relire. Il a signé, il a une signature, voilà. Donc, bien évidemment, il écrit en anglais. Hein. Donc, on peut quand même, effectivement, envoyer de temps en temps une carte avec une enveloppe, la preuve. Mais, en tant que scrapeuse, moi, ce qui m'intéresse, il y a quand même des timbres magnifiques. Magnifiques. Regardez-moi ça. Tout ça, c'est le timbre. Je ne sais pas s'il pouvait détacher là, non, pourtant, on ne sent pas la différence. Donc, vraiment... Et alors, bon, là, j'en vois un là, mais parce que j'arrive pas à trouver les cartes, évidemment, j'aurais dû les trier. Énormément de cartes sont envoyées avec... Je ne sais pas si on peut le voir en vidéo. Ce sont des espèces de petits...
petits embellissements puffy, comme on en trouve, nous, des fois à Action. Voilà, donc ça, c'est tout mignon. Ça vient d'où? Russie, celle-là. Et c'est beaucoup les... Là, effectivement, il faut s'accrocher pour qu'on... Si quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais, c'est pas évident quand ils écrivent pas très bien. Bon, là, j'arrive à comprendre. Bon, après, voilà, on n'est pas... J'adore cette carte. J'adore cette carte parce que, ben voilà, parce que ce sont des jolis oiseaux. Et le timbre est exactement la même chose que la carte postale. Ça, j'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu. Et ça vient de Allemagne aussi. Pardon, pas du tout. Autriche. Autriche? Australie, autant pour moi. Australie. Rare, très rare. J'en ai reçu 2. Celle-ci et une autre que j'ai... Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Pourquoi je voulais parler de cartes... Alors, oui, je n'ai pas sorti... les cartes postales de Blanche-Neige, puisqu'effectivement, j'ai dit que j'aimais Blanche-Neige. Donc, c'est qu'on ne voit pas tout. Donc, comme j'ai mis dans mon descriptif que j'aimais Blanche-Neige, j'en ai reçu pas mal, beaucoup d'Allemagne, je ne sais pas où d'autres, je ne m'en rappelle plus, dont une qui a été dessinée par la personne. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, voilà, je l'ai dessinée par mes soins, ou je ne sais plus comment elle me dit ça, bref. Alors, pourquoi moi, en tant que scrapeuse, bah, ça me titille aussi? Parce que les cartes postales, on peut se contenter d'acheter une carte postale, écrire un mot, une adresse et puis de l'envoyer. Mais bon, on peut aussi, et c'est ce que font la preuve de toute façon, énormément de ces cartes sont décorées par des washi, par des washi, des stickers, des petits embellissements. C'est fou parce que j'en ai reçu plein et je ne comprends pas pourquoi. Là, je veux les montrer et je ne les vois pas. Ça, c'est encore autre chose. Hop. Bon. Sur les 88, évidemment, c'est celle que je n'ai pas là. Que... Bon, j'arrive pas à les retrouver. Hop. En tout cas, oui, donc ce monsieur-là, qui effectivement me les a envoyés par sous enveloppe, qui m'envoie donc son adresse en plus, avec son identifiant en plus. Je ne sais pas pourquoi il m'envoie son enveloppe, son adresse, enfin bref. Et en tout cas, m'a envoyé plein de cartes, donc des cartes comme ça, mais avec plein de timbres collés dessus. Donc il ne me donne pas de mots, il ne me dit rien. Je crois pas, je me souviens pas, mais je ne crois pas. C'est pas ça, c'est pas ça. Là, il y a encore plein de stickers, des timbres. Non, non, il y avait plein de cartes et plein de timbres. J'ai oublié, plein de timbres. Et juste une petite... Alors, je ne sais pas si c'est un monsieur. Pourquoi je veux que ce soit un monsieur? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas du tout. En tout cas, avec un joli papier comme ça, une adresse, et donc, plein de cartes postales, avec au dos, donc là, plein de cartes postales de Disney. Trop drôle, vraiment. Vraiment très sympa. Mais chacune d'elles est remplie de timbres. Il a collé plein de timbres sur toutes ces cartes. C'est tout. Il n'y a pas plus de mots que ça. Il n'y a rien. J'ai une collection de timbres incroyable. Donc, j'étais folle hein, quand j'ai reçu ça, évidemment. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais si. Donc, c'est des choses, effectivement, très, très sympas. Après, donc, je finis. Au niveau du scrap, eh ben, on peut décorer sa carte. Tout le monde le fait. On les reçoit comme ça, et c'est super sympa. Et quand on les envoie comme ça, c'est super sympa. Sur le site, lorsque la carte est reçue,
il est possible, tout le monde ne le fait pas, je ne le fais pas à chaque fois non plus, mais il est possible que la personne, quand reçoit la carte, on a un petit encadré où on peut mettre un mot en disant merci pour la carte, c'était sympa, etc. Et donc, il m'est arrivé de recevoir un petit mot me disant que mes décorations de cartes, ça avait bien plu, amusé, enfin bref, voilà. Donc, c'est des choses qui se font. Donc, on peut effectivement mettre du washi, mettre du tamponnage, mettre des stickers. On fait absolument ce qu'on veut, s'en servir comme on fait du collage. On fait du collage sur sa carte postale. Évidemment, il faut toujours laisser quand même un petit endroit pour y mettre, y écrire quand même 2 mots, quoi. Autre chose aussi qui me plaît, moi, dans cette, je vais y arriver. Dans cette chose-là, j'arrive pas à trouver le mot, activité, c'est effectivement la possibilité d'envoyer des cartes faites main. Alors, ou ce sont des cartes faites main, complètement du collage, ou de la peinture, ou du coloriage, et effectivement, on en fait des cartes, voilà. Ou, moi, ce que je fais, je vais au syndicat d'initiative, je pense qu'on ne peut pas en voir grand-chose quand même, voilà. Si, bien sûr. Tant pis si ça a été vu. Ça a été vu, c'est pas bien grave non plus. Où est-ce que je vais... Bon, je vais mettre mon doigt dessus. Hein. Hop, voilà. Je vais au syndicat d'initiative. Je prends des choses de ma ville, mais aussi de la région. Pas forcément ma ville, mais de la région du sud-ouest. Hein, c'est quand même vaste. Et je fais moi-même mes cartes. Comme par exemple celle-ci. Voilà, donc là j'ai caché pourquoi, et là parce que il y a le nom d'une ville, donc voilà. Mais par exemple, voilà, donc ce sont des choses que j'ai découpées et je fais mes cartes moi-même. Voilà, donc je m'amuse follement, et ici par exemple aussi. Ce qui fait qu'il y a un petit peu de bâtiment, il y a un petit peu je sais pas, des choses qui peuvent... relater un petit peu les constructions de chez nous, et puis pourquoi pas, évidemment, dans le sud-ouest, hein, il y a forcément du vin. Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'anime, en tout cas, entre la décoration des cartes en elles-mêmes. Alors, ce que j'essaye de faire aussi au niveau des cartes, quand je les achète, c'est d'acheter, de trouver, évidemment, c'est pas forcément les moins chers, mais si ça convient quand même dans ma limite de prix, d'essayer de trouver des cartes assez grandes, parce que plus la carte est grande, évidemment, plus on va pouvoir avoir de place pour la décorer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les décore d'abord et j'écris après. Parce que sinon, bien souvent, on écrit, on ne se rend pas compte, hop, et puis du coup, on n'a plus de place pour décorer. Donc, je décore d'abord ma carte et j'écris après en fonction de la carte, de la place qui me reste. Voilà, c'est une petite activité qui, je trouve... et combine un petit peu enfin, en tout cas, moi je trouve que ça combine un petit peu mon amour du scrap, du collage, du sticker, de tout ça, et en même temps, ça permet d'avoir un petit peu, de sortir un tout petit peu d'autre chose, de recevoir des jolies cartes, des jolis timbres, bon voilà, évidemment, après, il faut aimer ça, la personne qui se fout royalement des timbres et de recevoir une carte postale, je conçois. Mais bon, voilà, moi, je trouve ça sympa. Et on a toujours des mots gentils en plus, parce qu'en général, évidemment... mais bon, en général, les gens sont gentils, nous écrivent, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'on dit là? Je ne sais pas, le temps que je traduise, la vidéo fait déjà 1h30 bientôt, ça va être horrible. Voilà, écoutez, dites-moi si... est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez déjà fait du post-crossing? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a pas plu? Pourquoi oui, pourquoi non? Est-ce que ça vous tenterait du coup? Alors, moi, j'ai absolument rien, mais alors rien, à gagner à vous parler de post-crossing. C'est juste parce que ça peut faire une petite bretelle en plus à notre activité de scrapeuse. Et voilà, et moi, ça m'amuse de le faire. Mais voilà. Donc, est-ce que vous connaissiez? Est-ce que ça vous amuserait de le faire? Qu'est-ce que... Je voulais dire autre chose et j'ai zappé à nouveau. Punaise, ça va me revenir une fois que je vais avoir fini la vidéo. Enfin bon,
Voilà, moi je trouve ça amusant. Voilà, oui, bah dites-moi si vous avez déjà fait cette expérience. Oui, si, ce que je voulais dire. Pourquoi j'ai arrêté? Pour 2 raisons. La première, c'est que au bout d'un moment, financièrement, selon, il y a des périodes où on se dit, bon, c'est bon, j'en ai marre d'acheter des timbres à 1,80 et puis des cartes postales et tout ça, bon, voilà. Donc, j'avais plus trop envie de dépenser de l'argent là-dedans, donc c'était une première raison. Et une deuxième raison qui, à mon avis, a entraîné l'une avec l'autre, c'est que j'ai reçu, effectivement, là je vous ai donné des pays comme l'Ukraine, la Russie, l'Australie, j'en ai 2, Australie. Qu'est-ce que j'ai dit? La Russie, j'en ai beaucoup. Non, ça c'est les miennes, n'importe quoi. Hop, l'Allemagne, évidemment. Ça c'est quoi? Néderlande. Néderlande, j'en ai pas mal. Bon, je peux pas dire que... Voilà, c'est pas forcément ma préférée. Mais bon, elle est lumineuse, elle est claire. Voilà, il y a autre chose aussi. C'est que ce genre de recevoir des cartes comme ça peut très bien, en plus... Donc, soit on garde le timbre si on veut les timbres, soit on le laisse. Mais ça peut très bien être aussi des embellissements pour des albums, des junks. Moi, je m'en sers dans mes junks. Alors, évidemment, toutes les cartes que j'ai reçues de Blanche-Neige sont dans mon junk Blanche-Neige. Mais j'ai fait un junk fleurs et oiseaux. J'y ai mis des cartes postales aussi que j'avais reçues. Sur lequel, s'il y a des oiseaux et des fleurs, évidemment, ça va me permettre de décorer mon junk. Donc, à ce niveau-là aussi, en tant que scrapeuse, ça peut nous servir. Mais oui, qu'est-ce qui m'a fait arrêter, indépendamment de l'aspect financier, mais qui a dû combiner aussi, c'est que j'en avais un petit peu assez de recevoir, parce que la plupart... Enfin, celles qui sont en majorité dans mes cartes, c'est l'Allemagne. L'Allemagne. Alors, aussi US, j'en ai. Alors, non pas que je ne suis pas contente de recevoir des cartes US, ni de l'Allemagne. Mais c'est vrai que, bon... Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas? Alors, j'ai essayé de poser la question... Enfin, j'ai posé la question. Je ne sais pas si je l'ai posée au bon endroit. Je ne sais pas si on m'a répondu. Je n'ai pas réussi à trouver si on m'avait répondu. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis... il faut vraiment bien... Il faudrait que je demande à mon fils qu'il essaye de fouiller là-dedans. Est-ce que par hasard, il retrouverait... lui, d'abord, savoir retrouver. Il y a le côté informatique en lui-même et puis le côté parler anglais. Bon, si je trouve le message, je vais m'en sortir de comprendre. Mais je ne sais pas où il faut aller. Est-ce que je l'ai placé là où il fallait? Est-ce qu'il a été lu? Est-ce qu'on m'a répondu? J'en sais rien, je n'ai pas su trouver. Mais la question, c'était pourquoi, moi qui suis en France, je ne peux pas recevoir parce qu'il y a quand même 210 pays. Pourquoi je ne reçois rien de l'Angleterre? Est-ce que l'Angleterre en fait partie? Pourquoi l'Espagne, je n'en ai jamais reçu? J'ai entendu des filles dire qu'elles avaient reçu des cartes du Portugal. Donc, ça veut dire que le Portugal fait partie de la liste de post-crossing. Moi, je n'ai jamais rien reçu. Canada, je crois que j'en ai reçu qu'une. Italie, jamais. Suisse, Belgique, jamais. Pourquoi? Est-ce que ces pays-là ne sont pas affiliés à tout ça? L'Angleterre, enfin voilà, la Grande-Bretagne. J'ai entendu des youtubeuses en parler, dire qu'elles avaient reçu des cartes de ces pays-là. Pourquoi moi je ne reçois jamais de pays, voilà, de pays un petit peu plus proches? Alors, ça me fait très plaisir, encore une fois, de recevoir des cartes de Chine. Bon, la toute première fois que j'ai reçu une carte de Chine, mais j'ai fait des bons, quoi. Je me suis dit, non, mais ça a fait le tour de la planète et tout. J'étais ravie. Bon, quand j'en ai reçu Chine, Hong Kong, Taïwan, j'en ai plusieurs, je suis contente. Mais je me dis, bon, j'aimerais bien recevoir d'autres pays. Et alors, l'Allemagne, par contre, c'est la majorité de mes cartes, c'est l'Allemagne. J'ai rien contre l'Allemagne, encore une fois, mais j'aimerais bien recevoir. Donc, c'est ça qui m'a fait, entre le fait que j'en avais marre de recevoir, en fait, quand j'ouvrais ma boîte aux lettres, je prenais ma carte postale Allemagne. J'en avais ras-le-bol de recevoir des cartes d'Allemagne. Donc, bon, j'ai dit flûte, payer pour recevoir, enfin, payer. Après, encore une fois, c'est aléatoire. Donc, moi, j'envoie, par contre,
Non, pas par contre d'ailleurs. Moi, j'envoie des cartes un petit peu pareilles. J'ai envoyé des cartes aux USA, j'ai envoyé des cartes au Canada. Là, qu'est-ce que toutes les adresses, les pays dont je viens de parler, ce sont les mêmes que je reçois. Hein, qu'est-ce que j'ai dit quoi? Canada, bon voilà, c'était exceptionnel. Australie, hein, j'aimerais bien en recevoir une autre d'Australie. La Serbie, la Finlande, j'en ai déjà reçu. La Lituanie, j'en ai reçu aussi. Taïwan, j'en ai reçu aussi. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre là? La Russie, j'en ai reçu. Germanie, ben, on n'en parle pas. Là, j'ai dit quoi? Les États-Unis et Bélarus. Voilà. Tout ça, ce sont des pays que je tourne tout le temps avec les mêmes pays. C'est un petit peu ça qui a fait que ben, je me suis lassée et j'ai arrêté. Donc, je vais voir, je reprends. Là, je vois que les 10 pays tournent un petit peu encore autour de la même chose. Je vais voir ce que je reçois. Et je vais voir, est-ce que ça va me lasser, est-ce que je vais avoir envie, je ne sais pas. Et puis, bon, quand je verrai mon fils, lui demande, est-ce qu'il sera plus doué que moi, certainement, d'aller fouiller dans le site et pour savoir où on peut poser une question et où aller pour recevoir la réponse, tant qu'à faire. Voilà. Écoutez, 1h30, c'est énorme. Je suis désolée. J'espère que vous avez coupé en 2, en 3, que vous avez passé si ça ne vous intéresse pas d'ailleurs. Voilà. Autrement, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien dites-moi, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà fait, est-ce que vous avez envie de faire, voilà. Et puis, si vous avez déjà fait, si vous connaissez, eh bien n'hésitez pas à me donner votre propre expérience, aussi bien positive que négative, ben, ça m'intéresse, voilà. Je sais que ça existe depuis longtemps, il y a des filles qui sont... On peut retrouver sur YouTube des filles qui parlent de post-crossing d'il y a au moins 10 ans. Donc, ça date pas d'hier. Hein. Voilà. Et bien, écoutez, ben voilà, je crois que j'en ai dit largement assez. Je ne sais pas, est-ce que je montrerai les cartes postales que je fais? Moi, je ne suis pas certaine que ce soit très intéressant de me voir décorer une carte postale et d'y mettre des stickers. Bon, voilà. En tout cas, j'espère avoir des retours peut-être de gens qui ont envie ou qui ont déjà essayé. Voilà. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo, promis, qui sera nettement moins grande, moins longue. Merci.